Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France et maire de Reims. Les défis sont nombreux et ces défis sont la conséquence de plusieurs phénomènes, notamment l'allongement des carrières, qui est d'ailleurs parallèle au vieillissement de la population. Mais derrière l'allongement des carrières, il y a également la difficulté de l'exercice du métier aujourd'hui. Et malheureusement, l'actualité nous a montré à de nombreuses reprises ces difficultés, notamment ces relations avec l'usager, avec le patient ou son entourage ou sa famille. Et donc les risques sont multiples, ils sont psychologiques, ils sont bien sûr physiques, bien évidemment. Et donc à partir de là, nous devons, nous aujourd'hui, réfléchir et amener des solutions, parce que si nous souhaitons avoir un système de santé performant, il nous faut bien évidemment des hospitaliers, je dirais, qui travaillent dans des conditions optimales. Je vais vous donner un exemple concret. Lors de la réforme des retraites et l'allongement de l'activité, le recul de l'âge de départ à la retraite, nous avons travaillé avec des experts, avec des hospitaliers, c'est-à-dire celles et ceux qui vivent au quotidien leur métier, la façon dont ils voyaient les choses. Et la question que nous sommes posée, c'est comment, dans certaines professions hospitalières, je pense notamment aux infirmières, je peux penser aux aides-soignantes, celles et ceux qui travaillent notamment, à titre d'exemple, dans les établissements médico-sociaux, les EHPAD, qui est un travail très difficile, psychologique bien évidemment, mais aussi physique. Comment les accompagner dans une reconversion ou une évolution de leur métier. Et nous avons bataillé, nous avons fait la proposition au gouvernement de créer ce fameux fonds de prévention de l'usure professionnelle qui doit permettre justement à des hospitaliers de pouvoir évoluer dans leur carrière et de pouvoir éviter, je dirais, l'usure physique ou psychologique dans le métier qui est le leur à l'instant T. Le travail va forcément évoluer pour plusieurs raisons. D'une part, bien évidemment, aussi la relation que l'on peut avoir aujourd'hui avec le travail en tant que tel. Vous savez, si je prends la question notamment des médecins, la médecine, ce qu'on appelait à la papa, c'est terminé. Le médecin qui travaille du lundi au dimanche, quasi 20 heures sur 24, c'est terminé. Et donc aujourd'hui, il y a une nouvelle forme d'appétence, en tout cas, entre un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il faut le prendre en compte. Je n'ai pas à juger, bien évidemment, mais il faut le prendre en compte. Et puis derrière tout ça, il y a aussi la question des nouvelles technologies. Si on prend le domaine de la santé, l'émergence de l'intelligence artificielle va faire aussi évoluer les métiers et les professions. Donc oui, les métiers vont forcément évoluer et donc il va falloir bien évidemment s'adapter pour toujours être performant et surtout, d'une certaine manière, être résilient, c'est-à-dire de pouvoir s'adapter et toujours être réactif. Aujourd'hui, notre système de santé, de manière générale, le parent pauvre a toujours été la prévention. Et il faut aujourd'hui que les pouvoirs publics prennent en compte cette notion de prévention, certes qui peut coûter cher à l'instant T, mais c'est une vision sur le moyen et le long terme, en termes d'efficience, en termes aussi d'économie. Donc moi je suis très heureux de participer aujourd'hui à cette table ronde autour de la santé des soignants à l'occasion du salon Préventica. Donc merci de votre invitation.